Hey, c'est parti pour un autre épisode de Sextape. Celui-là, c'en est un long. Un long avec beaucoup de stock, beaucoup d'affaires à jaser. En fait, c'est ce qu'il y a de plus populaire dans les bureaux des sexologues, des conseillers, conseillères en sexologie. Les sujets les plus abordés, finalement, on va passer de frustration sexuelle à zone érogène, à attirance physique. On va parler aussi de trucs pour les gens qui trouvent leur vie sexuelle plate. Malheureusement, ça arrive en couple ou solo. Il y en a qui ont de la misère à rencontrer puis à avoir des rencontres sexuelles simplement qui sont pas à l'aise avec leur corps. Fait que, bref, on va jaser tous ces aspects-là en compagnie de la magnifique, l'intelligente, la parfaite. Elle m'a donné 20 piastres. Mademoiselle V qui va être avec nous pour cet épisode-là encore une fois, qu'on va faire probablement, je vous dirais assurément en deux parties parce qu'il y a des choses à discuter. Je l'appelle affectueusement le fourre-tout. Je vous souhaite une belle écoute. Et c'est grâce aux boutiques au 7e ciel qu'on peut faire cet épisode-là. Donc, je les salue. Vous avez envie de tester des nouvelles choses. Vous avez envie de regarder ce qu'il y a, en fait. Il y en a qui ne sont jamais rentrés dans un sex shop de leur vie. Les boutiques au 7e ciel, il y a des conseillers, conseillères qui sont là, qui ne sont pas gênés pour vous aider, vous diriger si vous êtes dans vos premières expériences. Si vous voulez aller un peu plus loin, il y a de toutes les marques, de toutes les couleurs, de tous les prix pour y être allé plusieurs fois. Là, il y a du stock sur place. 911 Charest-Ouest. Vous avez aussi celui au marché Jean Talon. Évidemment, il y a la boutique au 7e-ciel.com. Et si vous voulez commander, je tiens à le dire à chaque fois, mais c'est fait en toute subtilité. Fait que si vous êtes des gens qui êtes gênés, vous voulez pas que monsieur, madame le sache, il y a moyen de commander ça tranquille, sans que ça se sache. La boîte est brune, elle est simple et vous testez vos choses de votre bord avant d'incorporer ça dans vos relations. Donc, merci au 7e ciel de faire en sorte que Sextape puisse poursuivre pour une deuxième saison. Bonne écoute! Voici Sextape, le podcast avec Audrey Pinchot. Une présentation des boutiques érotiques au 7e ciel. On s'installe confortablement pour un autre épisode de Sextape en compagnie de Mademoiselle V. Val. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, c'est ce que j'appelle affectueusement fourre-tout. Clin d'œil, hein? Ouais. C'était réfléchi quand même. Un fourre-tout parce que c'est un amalgame des sujets, en fait, que tu reçois le plus dans, je vais appeler ça ton cabinet de professionnel en sexologie. Ouais. Des questions que les gens ont au quotidien, des thématiques qui reviennent énormément. Puis vous allez voir que ça tire vraiment partout. On va jaser de l'attirance physique, des frustrations par rapport au rapport sexuel. Le sexe en 2025, j'ai entendu parler de contrats. C'est quoi cette affaire-là? C'est-tu vrai? Est-ce qu'on instaure vraiment ça, des contrats? Si tu as une vie sexuelle merdique, y a une façon de t'en sortir éventuellement? Fait que quand je dis qu'on va se promener pas à peu près. Et on va commencer peut-être par déterminer ce que c'est l'attirance physique. Puis je pense que tout le monde sait c'est quoi en réalité, mais moi, il y a une question, Val, qui me tourne souvent en tête, c'est pourquoi j'ai déjà été attirée dans ma vie par des gars qui, sur une photo, me diraient absolument rien. Uh-huh. On dirait que, on parle de charisme des fois, tout d'un coup, c'est les plus beaux gars du monde. J'ai aucune idée pourquoi. Ils sont pas dans mes attraits principaux, je vais dire normalement, mais là, tout d'un coup, ils le sont. Fait qu'est-ce qui crée l'attirance physique? En fait, ce qu'il faut que tu saches, Audrey, c'est que tu as zéro contrôle sur l'attirance physique. Ah, bon. C'est pour ça que des fois... Moi qui aime être en contrôle. Exactement. Je vais t'expliquer pourquoi, mais c'est vraiment comme ça. Puis c'est pour ça que des fois, on va se rencontrer quelqu'un, puis on a comme l'impression que ça va pas cliquer, mais en réalité, il y a une chimie explosive. T'sais? Et tout ça est biologique, psychologique, physiologique. C'est surtout par rapport à un cocktail, OK? Le phéromone. Tu as déjà entendu parler des phéromones? Je peux t'en parler longtemps des phéromones. J'ai essayé des affaires, moi. Ah oui? Comme quoi? Oui. Des parfums, je pense? Oui, c'est ça. Là, pendant la pandémie, je sais qu'on n'aime pas parler de pandémie, je n'y serai pas longtemps. Bon, ça achetait toutes sortes de bébelles, hein, on va se le dire. Là. Maintenant, on ne savait plus quoi faire de notre temps. Puis j'ai décidé d'acheter un 2 pour 1 de parfums de phéromones en me disant, je vais regarder si ça a un impact sur mon chum. Il va-tu remarquer quelque chose de différent? Il va-tu trouver que ça sent meilleur? Il va-tu être attiré davantage? Puis j'avais vraiment hâte de recevoir mes parfums. Je les ai reçus à peu près 2 mois après ma commande. Puis ça n'a rien changé. Fait que je sais pas si le parfum phéromone est un marketing thing en soi.
parce que puis tu pourras me dire comment ça se traduit, les phéromones, je veux dire, de façon naturelle, mais je sais pas à quel point tu peux vraiment mettre ça dans une petite bouteille puis dire que ça marche, là. Non, malheureusement, ça se reproduit pas. Hein, c'est vraiment... les phéromones agissent comme un messager entre deux individus. T'sais, ils ont déjà fait des études à un moment donné où ils ont mis 10 femmes et 10 hommes dans une pièce, dont 10 femmes à différents niveaux de leur ovulation, menstruation, etc., dans leur cycle. Et puis, les hommes étaient capables instinctivement de repérer lesquels étaient prêts à être fécondés, uniquement par leur capacité à détecter ces phéromones-là. C'est une question d'hormones? Oui, c'est vraiment en fonction du cycle hormonal dans lequel tu es, ton corps va dégager cette odeur-là. C'est une odeur imperceptible, hein, qui comme un aura, là. C'est ça, un peu comme ça. C'est ça. C'est comme un petit brouillard autour de toi que les hommes peuvent réussir à détecter. Ils le savent pas, là, évidemment. Il ne faut pas comme hey, toi, tu es au cycle numéro 4, let's go. Et c'est instinctif et puis c'est vraiment assez puissant. Donc, on peut comprendre qu'à ce moment-là, on n'a pas nécessairement le contrôle sur comment notre corps va dégager des phéromones. On va les dégager par la peau, la sueur puis la salive, en général. Donc, comme je dis, c'est comme un petit brouillard, là. Ensuite, on a les hormones. Là, on va en parler en mots. T'as dit des hormones aujourd'hui, là? Oui, j'ai l'impression que chez la femme, surtout, c'est quelque chose qui peut venir vraiment jouer au niveau de l'envie sexuelle, de la façon dont la libido va se traduire. C'est pareil chez les hommes, par exemple, pour les hormones? Aussi, c'est la même chose, c'est juste un petit peu moins intense en termes, parce qu'eux ont un système hormonal qui est plus stable, alors que le nôtre est en dents de scie. Donc, automatiquement, il y a des changements qui viennent avec, autant au niveau de notre sexualité que notre caractère, que notre humeur, etc. Donc, ces hormones-là, il faut penser que les zones du cerveau sont activées par les autres, ceux qu'on trouve cute, puis tout ça. Puis là, ils vont sécréter de la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone de la motivation, OK? Vont aussi sécréter de l'endorphine, qui est l'hormone du plaisir. La sérotonine, qui est l'hormone du bien-être, et finalement, l'ocytocine, qui est l'attachement. Fait que ces 4 hormones-là, ensemble, moi, je vais l'appeler aujourd'hui le cocktail hormonal. Mais on n'a pas contrôle du tout sur toutes ces choses-là quand on parle d'attirance physique. Non, fait que je peux pas espérer, mettons, rencontrer quelqu'un puis à un moment donné, me mettre à le trouver plus cute. Ou que l'attirance physique soit plus développée. C'est sûr que tu peux trouver quelqu'un puis développer quelque chose avec cette personne-là. Mais là, on parle de l'attirance physique coup de instinctive. Là. Okay, celle que tu fais « Oh my God, comment ça se fait qu'il me parle puis je suis toute molle par en dedans. Okay? » Les jambes molles. Exactement. On l'a toutes déjà vécu, on va se le dire. Puis là, en plus, dans tout ça, tu as la génétique. Parce que, tu le sais pas, mais instinctivement, tu es attiré par les gens qui ont un génétique complémentaire au tien. C'est vrai, ça? Oui, c'est vraiment vrai. Donc, automatiquement, c'est pour familiariser la complémentarité génétique. Là, c'est pour créer le meilleur humain possible, finalement, quand tu te reproduis. Puis, ton corps recherche le bon géniteur, Audrey. Le meilleur géniteur. J'espère que je l'ai trouvé. Ce serait plate que... J'espère pour toi, parce que là, je changeais en cours de route. Là, c'est un peu poche, hein, après 6 ans. Il y a des délais. Ouais, c'est assez compliqué. Fait que c'est... dans le fond, ton corps va le déterminer comme étant bon géniteur, même si... Tu sais, physiquement, il me laisse perplexe, mais Colin, mon corps est habitué. C'est ça, mon corps est intéressé. Puis là, en plus, tu as la zone cérébrale qui est responsable du jugement qui se met à off quand tu tombes en amour. Mais à off, là. Ça veut dire que toutes les red flags... tu les vois pas tout d'un coup, passent au-dessus de ta tête. Hein? Tu sais, quand on parle d'amour puis du coup de foudre, c'est ça. L'amour aveugle. Exactement, c'est la même chose. C'est que ton corps te dit « J'ai besoin d'un parfait géniteur. » Fuck le reste, let's go. Puis mettons que moi, je suis dans un bar, là, puis là, tout d'un coup, j'ai l'impression que Georges a vraiment toute mon attention, OK? Ouais. Georges, j'ai de l'attirance incroyable pour Georges. C'est quoi les signes d'attirance physique réciproque? À quel moment je sais que Georges est aussi intéressé? Tu sais, des fois, on se le dit, là, ça a l'air d'une question niaiseuse. Là, je pense que tu le sens, ça aussi. Ouais. Mais il y a des gens, non, qui n'ont pas le fameux « read the room », là. Oui. Il y a plusieurs signes. T'sais, on va se fier beaucoup à la gestuelle de la personne. Le petit sourire en retour, mettons. Oui, le rire est important. Si la personne a ri, si la personne sourit beaucoup, hein, veut pas, quand on est gaga, on a tendance à avoir le sourire aux lèvres tout le temps. Et qu'on a l'air tata. Hein? Effectivement. On dirait que quand on tripe sur quelqu'un et qu'on a l'air tata, on n'est pas notre avantage, pas en tout. Oui, il y a le regard, les yeux dans les yeux. Si la personne fuit ton regard, ça peut être aussi parce qu'elle manque de confiance, mais en général, c'est que c'est moins intéressant pour elle. Et, la gestuelle, trouver des façons de se rapprocher de l'autre.
vouloir absolument se rapprocher, trouver une façon de le toucher ou de le frôler. Et puis, c'est ça, c'est la connexion en général qui fait que ça fonctionne ou non pour ces personnes-là, mais je dirais vraiment l'attitude du rire, puis du sourire, puis les yeux dans les yeux, les regards coquins, puis tout ça. Fait que je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut déterminer. Si vous n'êtes pas certain, vérifiez ça, son ouverture, sa gestuelle, puis la façon dont elle sourit. Un sourire. Comme moi, c'est le rire. Le rire, c'est vrai que ça marche beaucoup. Quand ça fait longtemps que tu es en couple, comment tu exploites l'attirance physique à un certain point? Parce que je sens que ça fait partie des choses qui s'estompent, malheureusement. Je ne sais pas si c'est l'attirance physique qui s'estompe ou si c'est juste qu'on ne la travaille plus de la bonne façon. Là. Ben oui, puis veut pas, il y a toutes les autres composantes de la vie qui nous frappent dedans, la routine, le stress, enfants, les travails, les enfants, tout ça s'ajoute. Fait que c'est sûr qu'au début, la petite étincelle va finir par, veut pas, tranquillement vouloir s'éteindre, puis c'est à nous autres de le travailler. Puis ce qui est dur là-dedans, je trouve, Val, là, c'est que des fois, quand tu la laisses s'éteindre, il n'y a rien de plus difficile puis malaisant que de la rallumer. Parce que tu n'as pas le choix, j'ai l'impression, à certains niveaux, de te forcer un peu, tu sais, pour que ce soit pas mécanique, que ça redevienne naturel. Puis repartir la machine, c'est poche. Oui. C'est quelque chose que je répète souvent dans ma vie de couple à mon chum. Tu sais, il y a des gens, je pense, qui choisissent l'amour avec un grand A parce que, bon, l'amour et le bonheur est facile, puis tu as des gens pour qui c'est un choix. Mais moi, tu vois, ce choix-là, je le respecte dans la mesure où il faut que tu l'entretiennes de jour en jour, que l'étincelle, tu lâches pas. Là. Parce que du moment où tu lâches, ça vient plate la retrouver, je vais le dire comme ça. Là. Les gens pensent parfois que le sexe puis l'amour, c'est comme un conte de fées, là, mais il n'y a pas de bibibila, bidibou là-dedans. Là. Non. C'est bien dit. C'est carrément du travail. Oh oui, tous comme les jours. N'importe quelle relation amicale. Je veux dire, tu as des amis, on est amis, tu as d'autres amis. Tu n'as pas juste moi comme ami, je pense. En tout cas. J'ai un bel entourage dont tu fais partie, Val. En passant, je veux prendre le temps de te faire un chin-chin. On a tellement commencé vite. Je veux juste dire, pour ceux qui viennent peut-être de se joindre à la conversation, on est avec Mademoiselle V. Valérie, qui est conseillère en sexologie, que vous entendez aussi là, à Boulevard 101 les vendredis dans l'open mic. Fait que on traite de plein de sujets aujourd'hui. C'est un fourre-tout. Ouais. Tiens. Moi, j'appelle ça le baluchon. J'adore ça. C'est un mélange de toutes sortes de sujets que tu traites avec tes clients, finalement, au quotidien. Là. Fait que cette attirance physique-là, comment on fait pour la maintenir? En fait, ça va être assez simple. Je vais te dire ça bien simplement. C'est le cocktail hormonal. Tu sais, le fameux cocktail dont je t'ai parlé tantôt. Là. Dopamine, sérotonine, oxytocine. Bon, tout ça, il faut les ramener dans notre vie. On n'a pas le choix. C'est la façon dont notre corps va faire « yup », tching, on rembarque sa traque. C'est vraiment en allant chercher ça qu'on va y arriver, mais comment les obtenir? Bon, là, exploiter l'attirance physique en fonction de ce cocktail d'hormones-là, on va d'abord augmenter la tension sexuelle et sensuelle. Bon, je le sais, on en a déjà parlé, le teasing. Si vous ne savez pas ce que c'est, le teasing... Ça doit pas être facile. Tu as dit ça, puis je m'imaginais la petite famille là, qui a 2 jeunes enfants à bas âge, qui a la routine, qui est fatiguée. T'as-tu pas le temps ou l'espace mental de penser à ça, on dirait? Oui. Mais ça se travaille comme n'importe quoi, c'est plate, mais c'est ça. Il faut le mettre à l'agenda. On n'a pas le choix. Il n'y a pas aucune relation dans la vie qui va être la même du début à la fin sans y mettre aucun effort. C'est comme un jardin. T'sais, je veux dire, à un moment donné, c'est beau les premières années, puis à un moment donné, les herbes à puce passent au travers. Mais t'en as qui carburent à ça, là, les premiers moments. Le moment où c'est un peu un jeu. Où c'est... Absolument. Et puis honnêtement, moi, je plaide coupable. Là. Moi, j'ai eu des enjeux au niveau relationnel à certains moments dans ma vie parce que j'en venais à trouver ma relation de couple plate. C'était pas un manque d'amour, j'étais encore en amour, mais... Je me disais, voyons, il me semble que les premiers mois où il y a tout le temps une petite game, là, un petit jeu le fun, autant au niveau sexuel que relationnel. Dans l'autre, oui, là, carrément. T'es scotché. Oui, tu y penses tout le temps, tu le vois dans ta soupe, là, tu sais. Ça part, ça. Oui, cette attirance physique-là finit par partir tranquillement. Puis c'est avec le cocktail d'hormones qu'on va le rapporter. Donc, le teasing. Quand je parle de teasing, là, bon, je vais donner un exemple, c'est peut-être un peu cru. On est en train de masser sa femme, on est assis sur ses fesses, puis là, on a une belle érection dure, là, tu sais, qui touche sur les fesses puis le bas du dos. Tu la masses, puis après ça, tu t'en vas.
Ah ouais, OK. Ça, c'est du... elle va te courir après dans le couloir. Là. Elle va aller te chercher jusqu'au sous-sol. Mais oui, c'est du Fait teasing. que de pas... OK, moi, dans ma tête, teasing, c'était de lâcher peut-être des petits messages dans la journée. Mais là, toi, tu parles vraiment de... On ne va pas dans une relation complète. On augmente la tension sexuelle jusqu'au point où on veuille s'arracher le linge. Là. Okay. C'est vraiment comme ça qu'on y arrive. Puis oui, ça demande de se retenir au début, mais plus tu vas te retenir, plus quand ça va arriver, tu vas sauter une coche. Fait que je vous le dis, essayez-le. Je note ça. Surtout pour la madame qui est peut-être en panne sexuelle, c'est une très bonne façon par le massage, le teasing, puis de dire « T'en veux? » Attendons un petit peu encore. Tu sais, les boys, là, quand votre blonde là, vous demande des massages, puis que vous êtes comme encore, je suis fatiguée, grosse journée. Vous voyez ça comme une opportunité. Profitez-en donc. Oui, oui. Peut-être pas, par exemple, à chaque fois que vous la massez, vouloir avoir une relation sexuelle. Parce que là, elle va s'en rendre compte, puis là, elle ne voudra plus de massage. Tu associes le massage à ce moment-là à une relation automatiquement. Mais tu la teases, puis quand elle dit, bon, ben là, il faut aller plus loin, tu dis non, pas nécessairement. Regarde, moi, je vais m'en aller après, je vais m'occuper de moi-même, je te laisse ici, puis tu vas voir que c'est quelque chose qui va la travailler, elle va s'en souvenir longtemps. Et ça fait mijoter le désir puis l'excitation, c'est ce qu'on veut. Voilà. Et pendant que ce désir-là puis cette excitation-là monte, ben, il y a la création de ce cocktail d'hormones-là qui se fait. Qui va se faire, OK. Et voilà. Ensuite, ben, se montrer à son plus beau jour. Bon, je vais donner un exemple. J'aime beaucoup comparer la bouffe. Tu t'en vas chez McDo, tu vois un beau Big Mac 3 étages, tu reçois 2 morceaux de pain sec avec une boulette puis quelque chose qui ressemble à une tomate il y a 2 jours. T'es déçu un peu puis tu veux un remboursement la majorité du temps. Exactement. Bon, ben, quand tu as commencé à sortir avec ton conjoint ou quand tu l'as rencontré, c'était probablement quelqu'un qui s'habillait super bien, qui faisait attention, qui était très galant, il ouvrait des portes, puis là, aujourd'hui, tu fermes la porte d'en face. Bon, peut-être pas le tien. Là. Oui, il porte ses bottes à cap, puis il est habillé un peu plus mou, puis fais-moi attention. Mais on est toutes de même. Puis les femmes, on peut être coupables aussi. Tu sais, quand t'es à l'aise à un certain point, Mais c'est vrai que ça joue ça. Parce que je trouve que ça joue sur « Eh, mon Dieu, c'est vrai, il est beau, mon chum. » La majorité des choses que je reçois quand je rencontre un couple en thérapie de couple, ce qu'on me dit souvent au niveau de l'homme, c'est au début, elle se maquillait. Elle se peignait, elle mettait des belles robes. Puis aujourd'hui, elle fait plus ça. Ou seulement quand on sort pour une occasion spéciale. Ouais. Fait que moi, je vous dis, vous n'êtes pas obligé de faire ça tous les jours. Là. Hey, je suis la première à savoir que ça prend 30 heures de te mettre sur ton top. Là. Mais c'est s'entretenir. Je pense que ça fait partie de ça. Exactement. Puis de temps en temps, sans aucune raison apparente, de juste te mettre à ton meilleur pour l'autre. Un parfum, là, tu sais, une petite... Je sais pas, t'arrives le soir, puis ça sent donc bon. Oui, puis vous pouvez être au naturel, là. C'est pas parce que t'as pas 200$ de make-up d'en face que tu fais pas attention à toi. Tu sais, je pense que tout est dans la présentation, tu sais. Je dis tout le temps que tu peux acheter n'importe quoi à Noël à quelqu'un, tant que tu l'emballes comme du monde. Je pense que c'est la même chose avec un couple. La présentation est très importante. Et puis, surtout quand on a des enfants. Je veux dire, à un moment donné, si ton chum revient du travail, puis tout le temps du vomi ici, là. Oui, parce que le petit... de la compote de carottes ici. C'est pas soigné, ben oui. Exact. C'est normal pour lui de faire un petit... j'arrive à la maison, puis tu sais, je m'attends à trouver celle que j'ai connue il y a tant d'années. Puis là, en passant, tu sais, je pense qu'on généralise beaucoup, là, dans le sens où on s'entend que quand tu as un enfant à bas âge, la réalité reste la réalité, puis il y a des semaines où tu as de la brouille dans le toupette, puis tu n'as pas le temps pour ça. Mais c'est juste que je trouve que c'est des bons rappels pour un couple, mettons, qui va chialer sur le fait que... l'attirance physique n'est plus là, me semble, c'est plus difficile la sexualité. Voilà. C'est des beaux rappels. Puis, écoute, j'ai des moments précis, moi, dans ma tête, là, où mon chum s'est bien habillé, puis je me souviens de m'être dit comme, je le trouve encore cute. C'est le fun. C'est là où tu te rappelles pourquoi tu l'aimes. Exactement. Et c'est ça qui va faire réagir ton cocktail hormonal. Tantôt, tu parlais, Val, du teasing, de ne pas aller au bout d'une relation complète. Tu sais, il y a tout ce qui est préliminaire, évidemment, puis on va avoir l'occasion d'en jaser en masse, là. Mais les zones érogènes. On a parlé ensemble de partager les zones érogènes chez les hommes et les femmes parce que c'est quelque chose qui est trop peu connu, je pense. Puis, tu sais, il y en a qui sont tellement faciles à... On connaît nos zones érogènes de base qui sont génitales souvent, mais il y a tellement d'autres endroits sur le corps où tu peux peut-être laisser un petit bec par-ci, par-là pendant les préliminaires, puis tu t'attaques pas nécessairement directement à l'entrejambe, là. Puis j'ai l'impression que ça peut faire partie peut-être du teasing. Puis pour ceux qui qui nous écoutent en ce moment ou qui ont envie peut-être de voir les images, vous irez sur la chaîne YouTube de Boulevard parce que Val est équipée, hein? Tu es conseillère en sexologie, tu fais des conférences auprès des jeunes, fait que on a toutes sortes d'affaires en studio
ici, là, j'ai des toutous aux organes masculins et féminins et j'ai des prothèses pour que vous puissiez vraiment imager et voir si jamais vous connaissez peut-être moins l'organe féminin ou masculin, dépendamment d'où vous vous situez en ce moment. Là. Mais les zones érogènes commenceront peut-être chez l'homme, j'ai envie de dire. Ouais. Peut-être même pour vous, tu sais, quand vous êtes seul à la maison avec vous-même, vous faites du plaisir solo, il y a peut-être d'autres places où se caresser qui sont intéressantes. Je reçois encore des gens qui ne connaissent pas leur corps à 40-45 ans. Ça des m'épate hommes pas. et des femmes. Ouais. Il y a des gens qui sont mal à l'aise avec eux-mêmes, on dirait, des fois. C'est Ouais, fou, là. Puis ton corps change avec le temps. Je veux dire, la façon dont tu jouissais à 18 ans n'est pas la même que tu jouis à 50 ans. Fait qu'il faut revoir parfois ces zones érogènes-là puis les retravailler. Tu sais, je pense que c'est important de le faire avant de déclarer le terrain de jeu à quelqu'un. Il faut que tu connaisses ton propre terrain de jeu. Mais je pense parce que ça c'est nécessaire. fait partie d'une certaine communication à un moment donné aussi, si tu veux être capable d'exprimer ce que tu aimes. Oui, tu le dis. Puis ça, c'est important. Tu sais, on va en reparler plus tard. Là, pour ceux qui ont des difficultés sexuelles, vous devez le dire, mais vous devez d'abord savoir ce que vous voulez. Tu peux pas juste dire « j'aime pas ça ce que tu fais ». Exactement. Il faut que tu donnes des suggestions. On en reparlera. Mais pour ce qui est des zones érogènes chez les hommes, on a tendance à penser que c'est le pénis. Automatiquement. Ben non, mais c'est vrai. Le C'est vrai. Puis écoute, je pense qu'on est une couple de femmes aussi à devoir plaider coupable quand on est jeune parce que c'est ce qu'on nous montre, ces sites pornographiques, tout est tellement axé là-dessus. Oui, que, tout je est veux tellement dire, génital. Ben oui, ton premier réflexe, c'est d'aller là, tu te poses pas de questions. Puis même dans l'entrejambe, on oublie des parties, c'est ça qui est le pire parce qu'on se concentre vraiment sur la verge. Ben, on pense que le pénis, c'est un pénis, mais en réalité, c'est un appareil génital qui est composé de plusieurs parties bien distinctes. Les parties les plus sensibles sont au niveau du gland du pénis et de son frein. Il y en a qui ne savent même pas c'est quoi un frein sexuel. Ça m'a épaté quand tu m'as dit ça. Ben, ça devient sexuel, écoute. Mais ça m'a épaté quand tu m'as dit ça qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas. Puis pourtant, les gars, vous savez absolument où est votre frein le moment où vous vous blessez. Là. Oui. Généralement, là, c'est là que tu découvres que le frein il est sensible puis existe. Oui, puis des fois, on va développer un petit bouton, là, puis oh my God, que ça fait mal. C'est vraiment une zone très, très, très sensible qui relie, dans le fond, le gland à la peau de la verge, OK? Et ce petit frein-là, des fois, peut avoir des petits accidents lors d'une relation sexuelle et c'est très impressionnant parce qu'on perd beaucoup de sang, OK? Mais ce n'est pas grave. Si jamais ça vous arrive, allez tout simplement consulter. C'est pas la fin du monde. Mais c'est une partie extrêmement sensible qui, dans les dernières années, a été exploitée beaucoup au niveau des jouets sexuels. On a vu apparaître sur le marché des objets à air pulsé qui servent au clitoris en général et qui sont utilisés pour le frein maintenant. Parce qu'il faut penser que le frein et le gland, c'est l'équivalent du clitoris et de ses arêtes chez la femme. Donc, tu m'en apprends une, là, par exemple. J'aurais pas pensé que la... Oh, ouais. Oui, il y a vraiment... À ma tête, il n'y avait rien de sexuel à un frein. Là, je me disais, c'est juste là pour retenir la peau, puis c'est tout. Là. On l'a découvert assez récemment. Je te dirais qu'il y a peut-être 1 ou 2 objets présentement encore qui se vendent et les réactions sont incroyables. Les gens font « What the heck? » Je ne savais pas que ça pouvait aller là, mais oui, vous pouvez obtenir des orgasmes via votre frein. Vous essayerez ça. Au niveau du gland, le gland et le frein sont des parties très sensibles à caresser seulement avec du lubrifiant, s'il vous plaît, pour éviter les problèmes d'assèchement et les problèmes de cicatrices au niveau du gland et tout ça. Si vous vous masturbez beaucoup, assurez-vous d'avoir du lubrifiant. Donc, c'est des parties, l'extrémité du pénis qui contient énormément de terminaisons nerveuses, quand même moins qu'un clitoris, mais c'est les parties les plus sensibles. Fait qu'on peut s'entendre pour dire qu'au niveau des zones érogènes chez l'homme, on a le gland, le frein, donc, la verge qui est carrément le corps du pénis. La verge qui est la partie je suis là, puis je fais le signe. La reprise va être YouTube. C'est ça. Entre les testicules et le gland, il y a ce qu'on appelle la verge. Elle est beaucoup moins sensible. Avec elle, on peut y aller avec un peu plus de punch. Les testicules, je pense que c'est une question que beaucoup de femmes se posent parce qu'on s'entend que c'est sensible, messieurs. Ça peut être une zone érogène? Absolument. Il y a des hommes qui sont plus sensibles que d'autres. Il faut vraiment, ça c'est quelque chose, les femmes, allez-y pas trop fort dans la succion, les ongles et les dents. Là. Faites attention à ça. Posez-lui la question, est-ce que les caresses sont trop fortes? Est-ce que c'est correct? C'est important. Parce que des fois, les gens n'oseront pas le dire, mais les testicules, surtout pour ceux qui ont déjà subi, j'ai un blanc, quand on arrête d'avoir des bébés, là.
Une vasectomie. Oui, j'allais dire stérectomie, mais Une vasectomie. vasectomie. Voilà. Alors ça, vous pouvez avoir une certaine sensibilité au niveau des testicules, donc il faut faire attention. Mais oui, c'est absolument une section très, très, très sensible. Et il y a une zone qu'on oublie souvent. Là, on ne peut pas la voir ici parce que ça arrête aux testicules, mais il y a une zone de peau qui est située entre les testicules et l'anus. Une petite section, le périnée, voilà. La femme, on connaît cet endroit-là, le périnée. On connaît hein? ça, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que chez l'homme, c'est sensible. stimulé lors de l'éjaculation, ça multiplie fois 3, 4, 5 fois. Ça, c'est quelque chose que tu peux essayer tout seul aussi, Ben j'ai l'impression, oui. pour commencer, là, si Absolument. t'as peur de Puis- pas être à l'aise. Là. Absolument. Puis après ça, on peut remplacer ça par du chaud, du froid, des picotements, de la texture. Il y a des appareils. Je vais te poser, Val, une question vraiment niaiseuse, OK? Là? Ben, il n'y a jamais de question niaiseuse. Il y a moi, je suis beaucoup entourée d'hommes dans ma vie. Je suis chanceuse. J'ai des hommes extraordinaires autour de moi. Puis j'ai toujours été un peu. Ça se dit-tu encore one of the boys? Là? Je me suis toujours tenue Oui. beaucoup avec des gars. Moi aussi, oui. Puis on m'a dit à un moment donné dans ma vie. Parce que tu dis de stimuler le périnée pendant l'éjaculation, ça peut multiplier. Oui. On m'a déjà dit que, là, je me sens ridicule de dire ça n'a pas de bon sens, Ben là, je m'attends à que quelque chose de bizarre. là. de tirer ton gros orteil, de jouer avec ton gros orteil pendant l'éjaculation, ça aide. Hey, je viens rouge. Je peux pas croire que je dis ça. Ben non, je pense que mon conjoint trouverait ça fortement étrange que je dise ça. T'as une minute. Fait que j'imagine que c'est pas vrai ce tirage comme ça. J'ai chaud à en parler, Ben. mais on m'a tellement dit ça à quelques reprises que je me suis dit, c'est le moment de défaire ou de renforcer le mythe. Je n'ai jamais entendu ça J'ai dans les livres de sexologie. Parfait. Bon, ben regarde, c'est réglé. Mais, il y a la réflexologie, par contre, qui est au OK. niveau des pieds. Ah, fait que ça pourrait peut-être avoir du Ça sens. pourrait. Faudrait que je fasse une recherche. Là, tu m'arrives avec de quoi que j'ai jamais entendu. J'en reviens pas. Mais écoute, Hey, je vais rechercher puis te revenir avec ça, mais ça pourrait parce que je sais qu'on peut stimuler certaines parties du corps via la plante du pied. Bon, par OK. exemple, pour diminuer les douleurs durant les menstruations. Il y a une zone que tu peux stimuler. OK. Ah, ben je me sens moins nounoun. Paraît Je me que disais, j'ose-tu demander, j'ose pas, j'y vais-tu, ben j'y non, vais pas. vas-y, écoute, moi, il n'y a rien. Tu m'entendras jamais dire qu'il y a des questions niaiseuses. Ça n'existe pas. Fait que c'est pas prouvé, les gars, que tirer votre gros orteil. Ben, essayez-le. D'un coup, que ça déclenche un orgasme de fou. Je vous conseille de l'essayer seul. J'essaierai peut-être pas ça avec conjointe ou première date. Là. Ouais. C'est particulier Peut-être quand quelqu'un même. qui tripe ses pieds. Oui, c'est ça, exact. Bon, fait que là, tout ce qui est entre jambes, c'est pas mal touché. C'est ailleurs sur le corps, les hommes. Oui. Y a-tu d'autres places où on peut peut-être aller jouer, qui peut donner des sensations, qui peut aider à l'excitement? Oui, absolument. La bouche, OK? On a tendance à dire que juste embrasser, mais non, tout ce qu'il y a autour de la bouche est sensible, les lèvres, donc on peut utiliser ça de toutes sortes de façons. Les mamelons. Il y a Hey, des hommes résistants à ça, qui sont pas sûrs de ça. Oui, veux pas, c'est quelque chose qu'on associe à la sexualité féminine. Fait que des fois, les hommes peuvent avoir l'impression que ça fait de eux un côté féminin bizarre, mais non. Les mamelons sont faits de la même façon chez l'homme et la femme. Les terminaisons nerveuses ne sont pas les mêmes, mais je veux dire, il y a des terminaisons nerveuses à travers tous les mamelons, y compris ceux des hommes. Fait qu'il faut mettre son jugement à off puis essayer de les stimuler de toutes sortes de façons, que ce soit avec de la glace, des pincements, des effleurements. Les gens n'aiment pas ça, sortir des cubes de glace, mais ça coûte rien, puis c'est dans le frigidaire tout le temps. Hein? Oui, je pense que des fois, pour certaines personnes, c'est parce que ça casse le beat. Moi, Ça souvent, va ce que j'entends, c'est... Puis en même temps, ça dépend tellement de ton aisance sexuelle au final, mais moi, j'ai déjà entendu « Ah ouais, mais tu sais, là, t'es comme en pleine action, puis là, ton chum va se lever pour aller chercher, mettons... » Tu sais, j'ai comme l'impression que pour certaines personnes, c'est parce que c'est T'es pas ice pack. naturel. Non, mais... Les deux gros bleus, là. Non, mais c'est que souvent, je pense qu'il y a des gens qui associent une relation sexuelle parfaite au fait que c'est très Fluide. naturel, fluide, Ouais. exactement. Ouais. Comme Mais dans non. les films pornographiques, là, mais je veux dire, Oui. il peut y avoir des arrêts, puis l'excitement va reprendre sa place, là, ça sera pas trop long. Là. Absolument. Je veux dire, puis le chaud et le froid, c'est une excellente façon de revoir sa sexualité. Oui, ils vendent toutes sortes de produits pour ça. Ben c'est ça, j'allais dire. Si vous êtes Salutations pas aux sûr, boutiques là, au 7e ciel, là, il y a toutes voilà. sortes d'affaires. Là. Oh, oui. Absolument. Allez voir la gang à Mélissa, ils sont merveilleux. Mm. Et puis, ces crèmes-là vont passer du chaud au froid, puis c'est vraiment très, très bon pour les mamelons. Ça fait une grosse différence. Puis, chez les hommes, et surtout chez les femmes, mais chez certains hommes, on peut avoir un orgasme seulement avec la stimulation des Arrête mamelons. donc! Oui. On a déjà parlé ensemble de ton métier d'auxiliaire sexuel, mais Oui. c'est-tu une des
un des premiers endroits peut-être que tu traites avec tes clients qui ont des lourds handicaps puis qui... Ouais, hein? Oui, absolument. Ça, puis la nuque. La nuque et les oreilles. OK? J'ai déjà vu quelqu'un avoir un orgasme, un homme, seulement en travaillant les oreilles et la nuque. Et pour les gens qui ont une paralysie ou qui sentent moins bien le reste de leur corps, c'est la zone avec laquelle on va travailler. C'est vraiment magique. Ah, ça m'épate pas parce que niveau préliminaire, c'est souvent priorisé, ça, là, les petits bisous dans le cou. Oui, puis on a tendance à penser que c'est juste pour les femmes, mais en réalité, non. Les hommes ont besoin aussi de préliminaires. On en reparlera tantôt, mais ça en fait partie. Fait que la nuque, les oreilles, c'est vraiment, vraiment un bel endroit. Sinon, les choses qu'on voit moins souvent, peut-être le bas du ventre, juste avant le début du pubis, c'est une zone qui est très, très sensible. Les aines. Ah, ben oui. Oui. Ben oui. Donc, si vous y allez d'amour chez la femme, oral, certainement, fait que j'en doute pas. Chez l'homme aussi, là. Voilà, exactement. Puis sinon, ben dans le plus obvious, peut-être les fesses et la prostate. Ça, c'est quelque chose qui bloque beaucoup, oui. beaucoup d'hommes. Pourquoi, hein? Parce qu'on associe premièrement, C'est parce qu'on les associe pénétrations ça anales à l'homosexualité c'est ça, je me dis. et au sale. Le fait que ce soit utilisé pour déféquer. Les selles. Exactement. Ouais. C'est quelque chose qui va bloquer beaucoup de gens. Mais j'ai toujours dit, il faut au moins l'essayer une fois avant de juger. Vous pouvez commencer les caresses au niveau du rectum puis vous rendre compte que vous tripez bien raide ou commencer puis faire « Non, j'aime vraiment pas ça » puis on oublie ça. Là. C'est vraiment si vous en avez envie. Mais sachez, messieurs, qu'un orgasme prostatique peut être 4, 5, 6, 7 fois plus forte qu'un orgasme standard. Et si en plus, vous êtes capable d'avoir une éjaculation de la verge en même temps qu'un orgasme prostatique... C'est le 7e ciel. C'est le 7e ciel, exactement. Est-ce que la prostate est ce qui est le point G chez la femme? Absolument. C'est comparable un peu, ouais, pour donner une idée? C'est tout à fait la même chose. Oui, c'est la même chose. C'est juste que la façon de la stimuler passe pas nécessairement par le même trou. Oui, non, mais il faut le dire. Oui, c'est ça. Puis d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés à apprendre le chemin vers la prostate, il n'y a pas de GPS pour ça. Donc, on va idéalement s'équiper de jouets qui sont safe pour ça. Parce que, évidemment, quand on parle anus, je veux dire, la portée est longue, donc on ne veut pas nécessairement utiliser n'importe quel objet. On veut utiliser un objet qui ne peut pas s'enfoncer plus que désiré, parce que là, le monde à l'urgence, c'est beaucoup en lien avec y en a des histoires, là, des entrées anales. Donc, ne prenez pas de chance. Allez-y avec un jouet qui est fait pour ça. Je vais poser la question parce que je me dis qu'il y en a peut-être quelques-uns qui n'oseront pas la poser. Ouais. L'homme qui aurait envie d'essayer cette entrée-là, ce one-way-là depuis toujours pour certains, tu commences quoi avec tes doigts? Tu commences, parce que j'imagine que tu commences délicat, là. Oui, tu commences délicat, surtout avec des caresses au niveau de l'anus en tant que tel. C'est là que sont les petites terminaisons nerveuses qui vont donner le goût d'aller plus loin puis qui vont faire en sorte que tu vas lubrifier. Ça, on ne le sait pas, mais on lubrifie de l'anus. Donc, c'est quelque chose qui est nécessaire pour ensuite pouvoir introduire les doigts. Évidemment, des doigts qui sont bien manucurés. S'il vous plaît, mesdames, n'allez pas là avec ça. Les faux ongles. Vous risquez de faire des trous comme une passoire. Et on ne veut pas ça. L'image est forte, hein? Oui, mais on l'a compris. C'est moi, ça. Ça, c'est les images, les métaphores, c'est moi. Alors, y aller avec un doigt, d'abord le petit doigt, puis d'y aller graduellement. Puis ce qui est le fun avec ton doigt, c'est qu'il ne peut pas aller plus loin que ton doigt. Fait que c'est safe en partant. Puis si éventuellement vous voyez que vous aimez ça, ben là, procurez-vous un jouet. Il y en a maintenant qui vibrent, qui font de la lumière. J'ai vu une affaire avec une boule de disco au bout. Oh mon doux Seigneur, OK. Là, non, mais c'est original aujourd'hui. Tu peux être activé par ta conjointe. Ouais. Vous êtes en train de faire l'amour, puis là, elle a une manette, puis elle l'active, puis là, oups, c'est disco time. En passant, là, pour ceux qui seraient gênés, qui seraient mal à l'aise, ben oui, mais là, commande-toi un jouet, c'est tombé facile à dire. Ouais. On parlait des boutiques au 7e ciel, mais quand vous allez sur le site web, boutiqueau7e-ciel.com, il y a carrément moyen de commander vos jouets, puis la boîte n'est pas brandée. Là. Ben, ça n'arrive pas chez vous écrit au 7e ciel partout, puis jouet anal. Là. Non, c'est ça. Là, c'est boîte brune, bien normale, c'est subtil. Je veux dire, tu veux commander à l'insu, mettons, de ton conjoint, ta conjointe la première fois parce que tu as besoin de tester par toi-même. Tu as droit à ton jardin secret. Absolument. C'est possible par là, là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question puis qui n'osent pas commander des fois sur Internet. Pour ça, ben, sachez que c'est fait de façon très, très subtile. Ben oui, il faut, je veux dire, à un moment donné aussi, si la gêne disparaît, le plaisir va arriver. Absolument. Fait que c'est ce qu'on veut. Messieurs, pour vous aider avec la femme
Ouais. Les 10 zones érogènes chez la femme, j'imagine qu'il y en a qui sont communes, là, veut pas, là. Oui, effectivement. Chez la femme, comme pour chez l'homme, avec le gland et le frein, la partie la plus qui contient plus de 10 000 terminaisons nerveuses chez la femme, c'est le clitoris, évidemment, qui est situé en haut des petites lèvres. Nous, on ne voit qu'une petite partie du clitoris, hein, comme on peut voir sur le coussin qui est là. On voit seulement la petite partie rose qui en ressort, mais pas tout le reste qui est quand même prend une grosse place. Oui. Ben, c'est de là le fameux point G, c'est que c'est comme le clitoris interne, finalement. Absolument, c'est la bulbe qui va se gonfler puis qui va faire en sorte que le point G est atteignable. Mais dans le haut des petites lèvres, il y a toujours un petit piton. J'aime ça appeler le petit piton. J'imagine que tout le monde sait le clitoris est où généralement, mais il y a des gens qui ne savent pas comment le manipuler. Là. Effectivement, parce qu'il est recouvert d'un capuchon qu'on appelle, hein, comme une petite capuche, qui, des fois, ça peut être difficile de le trouver parce que là, il est comme couvert de quelque chose. Fait que ça va être là que c'est important de prendre du lubrifiant. En fait, pas ça à doigts nus, là, en parce qu'il n'y a pas une fille qui est faite pareil, hein? C'est ça l'affaire. Exactement. Puis il ne faut pas avoir peur d'aller investiguer. Hein? Si la personne n'ose pas nous le dire, ben, tu sais, va un petit peu plus à droite, un petit peu à gauche, ou relève mon capuchon, ou peu importe. Il faut investiguer par soi-même. Puis, avec du lubrifiant, puis un petit peu de lumière, vous devriez être capable de finir par dégager le capuchon. Le pire, c'est que ça a l'air tellement éducatif de base, là, ce que tu dis en ce moment. Là, j'imagine très bien des hommes se dire, voyons, c'est le clitoris. Là. Mais je suis sûre que vous demandez à votre blonde ou à la fille avec qui vous avez des relations en ce moment, est-ce qu'elle a toujours été sous les mains d'hommes qui savaient ce qu'ils faisaient? La réponse est non. Là. Absolument. Puis des fois, les gens ne savent pas que le clitoris se gonfle durant la relation sexuelle. Il se gonfle de sang. Fait que des fois, il peut être tellement petit au départ. Ça aussi, il y a des produits pour aider en passant. Oui, ça va gonfler. C'est le cas. Oui, c'est un de mes outils préférés pour augmenter l'intensité des orgasmes. C'est les crèmes orgasmiques, comme moi je les appelle. Ça va faire en sorte de gonfler un peu le clitoris, plus facile à trouver et plus de frottement lors de la pénétration et de la stimulation. Est-ce que tout est érogène dans l'organe féminin? Oui, tout est pas mal érogène dans le sens, bien, ça dépend des filles. Il y en a que tu vas leur dire, moi, je veux manipuler tes petites lèvres, les sucer, les titiller, les mordiller, puis ça va leur dire, non, je sens rien là. C'est vraiment personnel à chacune des filles. Évidemment, le clitoris est pas mal stimulé chez pas mal toutes les femmes, va déclencher une réaction, peut-être pas un orgasme, mais une réaction. Mon Dieu, pardon, la voix me lâche. Fait que chez la femme, ben, c'est ça, à l'intérieur du vagin, il y a pas moins de 5 zones érogènes différentes, et dont le point G, dont on a parlé tantôt. Oui, bien dans ma tête, c'était comme le principal, mais il y en a 4 autres. Ben oui, il y a les parois vaginales, les grandes lèvres, les petites lèvres, donc tout ça fait partie du vagin et peut être isolé en termes d'acte sexuel. Donc, voilà, fait que le point G, évidemment, ne vous en faites pas si vous ne l'avez pas trouvé. Là. Je fais partie de celles qui ne l'ont pas trouvé. Ça fait 16 ans que je cherche. Non, mais le pire, c'est... Puis ça, je suis contente que tu en parles parce que souvent, tu vois sur les réseaux sociaux, puis autant les gars que les filles qui vont consulter puis essayer de trouver, là, on essaie de te donner des trucs. Là. Tu vois, encore aujourd'hui, là, je voyais une fille qui disait, ben c'est 2 phalanges de doigts par en haut quand tu rentres. Puis là, t'essayes sur toi, puis t'es comme, ben, moi, c'est pas 2 phalanges, puis je le trouve pas de cette façon-là. Fait que c'est de la recherche, puis j'ai de l'impression que c'est de la recherche personnelle avant d'être de la recherche partagée. Souvent, là, tu disais, soyez capable de jouer avec votre corps. Là, oui. C'est un fait. Là. Surtout au niveau du point G, parce qu'il faut être capable de passer par-dessus la barrière urinaire qu'on appelle souvent. C'est qu'avant de jouir, généralement, la femme a une envie d'uriner. Puis c'est quelque chose qu'on retient instinctivement. Puis certaines ont de la difficulté à se laisser aller. C'est mon problème. Est-ce que c'est ça, les femmes fontaines? Ben, en fait, tu peux jouir via la stimulation du point G en tant que tel, mais oui, ça pourrait être ton liquide que tu veux expulser parce que t'es fontaine, comme ça pourrait être tout simplement parce que ta vessie est surstimulée à côté puis que tu as vraiment une envie d'uriner. Fait que, tu sais, ça peut être parce qu'en le fond, ce qu'on squirt,
pour utiliser le mot plate, là, ce qu'on éjacule en tant que femme est un mélange de plusieurs liquides. Dont l'urine. Dont majoritairement de l'urine. C'est ça. Donc, fait que c'est normal que la vessie soit stimulée au travers, puis des fois, ça peut bloquer certaines personnes. Alors, je vous dirais, le mieux est d'utiliser un jouet spécial pour ça. Encore plus que les doigts. Tu sais, le 2 phalanges, puis le ci, puis le ça. Il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. L'angle, la position, les ongles, la grosseur des doigts. C'est parce qu'on n'a pas toutes la même longueur de phalange. Hein? Non, puis on n'a pas toute une texture sur notre point G qui est facilement repérable. À part, encore une fois, tout ce qui est entre jambes, les autres zones érogènes chez la femme. Là, tantôt, on a parlé de mamelon, des seins. Je pense que c'est évident pour plusieurs personnes. Oui. Tout ce qui est fesses, j'imagine que ça revient aussi chez la femme. Oreille, nuque, en tout cas, je suis anormale, mais moi, je confirme que ça fait partie des zones érogènes, en tout cas. Là. C'est une très bonne façon. Oui. J'ai entendu dire, Val, les plis du coude. Ouf. Les plis du coude, bien, déjà, moi, là, quand je me touche le pli du coude... Là, ça chatouille. Oui, j'ai une réaction. On est sensible. Là. Oui, tout à fait. Une réaction agréable. Les poignets, même chose. L'intérieur des poignets, l'intérieur des cuisses. Super sensible. Oui, ce sont toutes des zones, veux pas, qui sont stimulées... Comment dire, par nos vêtements, par l'effleurement. Fait que ça peut être intéressant des fois d'y aller avec des pressions, des effleurements, du mordillage, du titillement, du léchage, n'importe quoi qui vous tente. Mais essayez-le. Vous ne pouvez pas le savoir tant que vous n'avez pas stimulé votre poignet pendant une relation sexuelle. Vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que ça va faire. C'est vrai. Le poignet, tu vois, je m'imagine ça à 2 plus que seul. Je m'imagine mal me bécoter le poignet mais moi, solo. J'ai déjà essayé, puis honnêtement... Tu sais, dans le fond, ça fait du bien, mais est-ce que ça implique... Pour moi, est-ce que ça change l'orgasme? Peut-être pas. Je sais pas. Je pense que c'est une question d'expérience. Personnel à chacune, oui. Ouais. Des fois, il y a un homme qui... J'ai eu plusieurs partenaires dans ma vie, puis des fois, il y a un homme qui va sortir une caresse que j'ai jamais eue auparavant ou que quelqu'un d'autre m'a fait auparavant puis que j'avais pas trippé, puis avec lui, je vais tripper. Ça va fonctionner. C'est tout à fait différent. Une zone érogène qui est peut-être commune ou peut-être plus présente chez la femme, j'ai l'impression que c'est le cerveau qui est probablement la plus grande. Je vais l'appeler zone érogène, c'est peut-être pas la bonne façon de le dire, mais c'est par là que tout passe parce que j'ai le sentiment que même si on donne tous les trucs du monde, même si on aborde tous les sujets du monde, si dans ta tête, t'es pas là, c'est peut-être plus difficile. Comment tu travailles ton cerveau à devenir plus sexuel? C'est une zone érogène, le cerveau. Ah oui, on la considère comme ça. Oui, parce que lorsque stimulé peut provoquer un orgasme. Donc, tu peux tout simplement, en faisant appel à tes souvenirs, tes fantasmes, tes désirs, ton imagination, chez certaines personnes, arriver à un orgasme. Donc, c'est une zone érogène. C'est vraiment... tout le centre de ton imagination sexuelle qui s'y trouve. Alors, c'est l'organe sexuel et la zone érogène par excellence. C'est de là que tout part, tu sais. Parce que ce que tu vois te stimule, puis ça passe par ton cerveau. Ça l'enregistre pour une prochaine fois. Fait que c'est comme une cassette VHS. Mais comment tu fais pour le... J'aime le comparatif, mais comment tu fais pour le travailler? Ça va être de faire appel à tes fantasmes. Tu sais, dans le fond, la méditation, la relaxation, c'est quelque chose que les gens... tu connais le tantrisme, entre autres? Oui, on en a parlé dans la première saison de Sextape, si jamais vous avez l'intérêt. Là. C'est Claudie Langlois qui était venue nous en jaser. Puis il y a des gens pour qui c'est très, très ésotérique là, quand on parle de tantrisme puis de pleine conscience. Puis, mais il y a beaucoup de gens pour qui c'est la base, en fait, de la sexualité, d'être capable d'être dans le moment présent. En fait, c'est juste ça. C'est des grands mots pour dire être capable d'être là avec ton partenaire puis d'être pleinement conscient de ce que tu t'apprêtes à faire puis j'ai subir en tête qui est vraiment pas le bon mot là, mais positivement. Non, mais tu sais c'est vivre. Vivre, je vais le dire comme ça parce que subir, je trouve que ça fait un peu lourd, mais de savoir dans quoi tu t'embarques finalement avec ton partenaire, là, ce que tu vas sentir. Finalement, c'est un peu plus ça que je cherchais. Moi, je considère l'imaginaire sexuel comme une des choses les plus importantes. C'est un gros outil, là. Fait que juste de te coucher sur ton lit, là, puis de te partir une musique relaxante, sensuelle. Je sais pas si tu as entendu parler des audios sexuels. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup en thérapie, entre autres pour les femmes. Parles-tu de la pornographie audio? D'entendre les gens faire l'amour. OK. Vraiment...
peut-être pas évidemment des gros pornos, là, mais des bruits sensuels, d'entendre le frottement, d'entendre la pénétration qui fait un bruit qui caractéristique de la Puis même pénétration. en couple ou tu parles seul? Non, les deux. Ouais. C'est vraiment important de stimuler son imaginaire sexuel. Mais j'allais dire que je trouvais ça bizarre, mais quand on y pense, quand tu écoutes un film où il y a des relations sexuelles, je suis peut-être seule dans mon camp, là, on lèvera la main à la gang après, mais j'ai l'impression que souvent, il y a comme un moment où Netflix and chill vient pas nécessairement de nulle part. Là. J'ai l'impression que quand tu regardes des relations sexuelles puis que tu entends justement ce plaisir-là, souvent, ça va te stimuler sans même que tu t'en rendes compte. Fait que j'imagine que c'est un peu la même chose au final. Absolument. Puis pour les gens qui n'aiment pas écouter de la porno, mais qui peuvent se sentir excités quand même, mais qui n'aiment pas l'idée de regarder de la porno parce que c'est contre leurs valeurs ou que ça revient tout le temps au même, honnêtement, là, pour être honnête. Tu l'as-tu déjà essayé? Oui. Ouais? Moi, ça fonctionne très, très bien. Parce que là, Je te vraiment dirais. confidence, je suis sûre que ça fonctionnerait bien, mais moi, je prêche beaucoup pour le naturel. Là. Moi, j'aime quand on a envie, c'est organique, ça se fait tout seul. J'ai pas à comme... Je me vois mal, on dirait, arriver chez nous, là, puis mettre mon petit speaker, ma playlist, là, puis mettre des bruits de femmes qui ont du plaisir, là, tu comprends, puis allumer mes chandelles. Puis je me vois mal instaurer une chambre, là, prête à... Pourtant, tu serais tellement surpris de l'effet que ça fait. Là. Ouais, ça va chercher nos pulsions sexuelles intérieures, le son, puis en même temps de pouvoir l'imaginer toi-même comme tu veux dans ta tête. T'sais, je pense que c'est surtout ça. Les femmes, on regarde la porno, puis on est comme, OK, on l'a vu, l'intérieur du vagin, ça fait 14 fois, tu nous le montres en fois 10 zoom. Là. Fait qu'on peut s'imaginer ce qu'on veut dans notre tête pendant ce temps-là. Puis je te jure, juste les bruits, même si c'est pas une ambiance sensuelle, là, ça va te faire quelque chose. T'essayeras ça. Ben, j'écoute, je me fais le devoir de mettre ça sur ma liste, puis je vous en jaserai peut-être dans un autre sextape. Parce qu'il y a des femmes en thérapie qui n'ont jamais réussi d'avoir d'orgasme ou qui sont en panne sexuelle, que c'est un très, très bon outil, je te dirais, qui marche pour la majorité des femmes. Fait que allez-y, pas pour rien que ça existe, là, puis que c'est un gros trend ces temps-ci. Là. C'est, comme je vous dis, il y en a de toutes sortes. Il y en a des trucs très sensuels, puis il y en a comme n'importe quoi qui est très cru. Fouillez là-dedans, puis donnez-vous une chance. Une petite chance je vais dédouaner, là. Mais les gars, on dirait que je vous donne le défi. Tu sais, les gars, souvent, sont plus sexuels, sont plus... mécaniques. Là, c'est très c'est très généralisé, ce que je vais dire, là, mais je sens que les gars sont plus... apte peut-être des fois à sauter justement dans du nouveau comme ça, puis essayer des affaires, puis vouloir tester des positions, puis des nouvelles façons de faire, puis essayez le don de vous mettre la playlist. Moi, j'ai comme l'impression que demain matin, mon chum m'arrive avec une nouvelle idée, puis il le fait, puis il le met, puis je veux dire, il l'impose d'une certaine façon. Ouais. Je vais être plus encline à me laisser tenter dans l'expérience que si je me stresse moi-même à comme tout mettre ça en place pour être moins dans ma tête. Aussi. J'ai l'impression que ça peut être un jeu partagé des fois. C'est rassurant aussi de le faire à deux. T'as peut-être raison. C'est peut-être le fait que c'est rassurant. C'est rassurant parce que là, tu vois la réaction de l'autre. Est-ce que c'est normal que j'ai envie? Ah oui, OK. Donc, ça peut être rassurant. Puis si c'est le cas, allez-y. Hein, et je veux dire, c'est important, on va en parler tantôt, mais de jouer à deux puis de sortir de sa zone de confort. Sortir de ta zone de confort, c'est probablement le meilleur conseil que je peux donner pour une sexualité meilleur. Et puis c'est difficile, on va se dire, c'est pas quelque chose qui est facile. Val, je te lève mon verre parce que je vois le temps passer et je réalise, Chin-Chin, mon ami, je réalise que on a encore tellement de choses à jaser dans ce que j'aime appeler ce fourre-tout. On va être encore là dans 2 semaines. Oui, fait que écoute, je pense qu'on n'aura pas le choix de se faire une partie 2. Yeah! On va se faire une partie 2. Je te remercie. Évidemment, encore une fois, de faire cette saison-ci avec moi. Fait qu'on se retrouve dans une partie 2 pour le fourre-tout de ce sextape. Yes! On a encore plein d'affaires à jaser. Je regarde ça, tu sais, l'importance des préliminaires, on l'a effleuré, mais le contrat sexuel en 2025, c'est quelque chose qui est de plus en plus populaire. Ouais. Je sais pas si je serais prête à m'embarquer là, mais pour la nouvelle génération, c'est quelque chose qui semble très, très naturel. L'amour oral, je sais que c'est une question qui revient énormément dans ton bureau. Oui. Et pourtant, moi, quand je parle autour de moi, l'amour oral, autant c'est une pratique super populaire en Amérique du Nord,
autant qu'il y a bien du monde qui n'aime pas tant ça, finalement. Ouais. Fait qu'on on va s'en jaser Absolument. aussi. Je sais que les auditeurs ont des questions. J'ai récolté tout ça, fait qu'on aura l'occasion de se faire une partie 2. Vous voulez écouter les épisodes de Sextape saison 1 ou ceux de la saison 2, c'est simple, blvd.fm, Spotify, Apple Music, on est sur toutes les plateformes. Et si vous voulez voir le visuel du studio Sextape, Voir nos belles prothèses. voir nos prothèses, nos toutous, ce qui nous entoure, ça se passe sur la chaîne YouTube. À la prochaine. Ciao. Bye!